Tu veux donner du plaisir à ton partenaire sans effort? Tu veux connaître les secrets des positions qui font perdre la tête aux hommes sans te fatiguer? Alors reste bien jusqu'à la fin, parce que ce qu'on va te révéler risque de totalement changer ta vie intime. On va parler des positions sexuelles qui font exploser le plaisir, celles qui stimulent les bons endroits, qui créent une vraie connexion et qui ne demandent pas d'avoir l'endurance d'un athlète. Trop souvent, on entend que pour être performant au lit, il faut tout donner, transpirer comme un sportif et s'épuiser à essayer des acrobaties impossibles. Faux. Le vrai secret, c'est de connaître son corps, comprendre les attentes de l'autre et surtout, choisir les bonnes positions. Aujourd'hui, on va décortiquer 3 positions sexuelles qui rendent les hommes fous de désir. Ce n'est pas juste des positions classiques qu'on trouve partout, non. On va les améliorer, les optimiser et te donner des astuces concrètes pour que chaque mouvement compte, que chaque sensation soit décuplée, et que tu sois toujours au top sans te fatiguer. Alors sois bien attentif, parce qu'à la fin de cette vidéo, tu auras toutes les clés pour transformer ta vie sexuelle. D'ailleurs, avant qu'on commence, dis-moi en commentaire, selon toi, quelle est la position que les hommes préfèrent le plus? Je veux voir si vous devinez avant qu'on vous donne la réponse. Allez, c'est parti. Numéro 1. La domination sensuelle, l'andromaque. L'andromaque, c'est la position qui fait monter la température instantanément. Si tu veux rendre un homme fou sans même bouger d'un millimètre, c'est celle qu'il te faut. Ici, c'est toi qui commandes. C'est toi qui décides du rythme, de la profondeur, de l'intensité. Et crois-moi, il adore ça. Pourquoi? Parce que l'andromaque lui offre une vue imprenable sur ton corps, sur tes courbes, sur tes mouvements. C'est une position ultra visuelle qui le captive totalement. Mais ce n'est pas juste un spectacle pour lui, c'est aussi un plaisir maximal pour toi. En étant au-dessus, tu peux contrôler exactement l'angle qui stimule ton point G et ton clitoris. C'est toi qui ajustes, qui testes, qui trouve ce qui te fait vibrer le plus. Maintenant, comment rendre cette position encore plus dingue? Première règle, ne sois pas passive. Ne te contente pas de bouger de haut en bas comme un ascenseur, explore. Fais des oscillations du bassin, des petits cercles, des va-et-vient lents puis rapides. Joue avec les mouvements et observe ses réactions. Deuxième règle, le bon angle change tout. Glisse un coussin sous ses hanches pour ajuster la pénétration et amplifier les sensations. Troisième règle, l'attitude. Le regard, l'assurance, la domination douce, c'est ce qui rend cette position irrésistible. Garde un contact visuel intense, prends le contrôle, fais-lui comprendre que c'est toi qui décides. Et enfin, quatrième astuce, teste différentes inclinaisons. Si tu te penches légèrement en avant, tu augmentes la pression sur le clitoris. Si tu te cambres en arrière, tu crées une stimulation encore plus profonde. 2 sensations totalement différentes, 2 façons d'atteindre l'extase. L'andromaque, ce n'est pas juste une position, c'est une arme fatale pour provoquer un plaisir total des 2 côtés. Alors, est-ce que tu l'as déjà essayé en appliquant ces techniques? Dis-moi en commentaire quelle variante te tente le plus. Numéro 2. L'extase profonde, la levrette ultime. Si tu veux une position qui allie puissance, intensité et contrôle absolu, alors la levrette est une évidence. C'est l'une des positions les plus sauvages, les plus excitantes et les plus addictives qui existent. Pourquoi? Parce qu'elle permet une pénétration ultra profonde, qu'elle donne à l'homme le pouvoir de tout diriger et qu'elle stimule des zones de plaisir qu'aucune autre position ne peut atteindre aussi efficacement. Dans cette position, la femme est à 4 pattes, l'homme derrière, et c'est lui qui mène la danse. Il décide du rythme, de la force, de la profondeur, et cette dynamique de domination-plaisir est l'un des plus gros fantasmes masculins. Mais ce n'est pas juste un plaisir pour lui, loin de là. La levrette permet d'atteindre des angles de pénétration qui frappent directement le point G, envoyant des vagues de sensations incontrôlables. Et ce n'est pas tout, cette position crée une stimulation intense sur tout le bas du ventre, ce qui renforce encore plus le plaisir. Maintenant, comment faire en sorte que la levrette soit encore plus explosive? Premièrement, il faut tester différentes variantes. La version classique à 4 pattes est géniale, mais si tu veux encore plus de sensations, essaie allongé sur le ventre, légèrement surélevé sur un meuble, ou même debout contre un mur.
Chaque variante change l'angle de pénétration et peut rendre l'expérience totalement différente. Deuxièmement, joue avec les accessoires. Un simple coussin sous ton ventre peut modifier l'inclinaison de ton bassin et envoyer la stimulation directement sur le point G. Troisièmement, n'oublie pas les caresses. L'homme peut amplifier le plaisir en massant le clitoris, en caressant les seins, en embrassant la nuque. Ces petites attentions transforment une position intense en une expérience encore plus sensorielle et torride. Enfin, la communication est la clé. La femme peut ajuster sa cambrure, changer la position de ses jambes, et indiquer à son partenaire ce qui lui procure le plus de plaisir. Parce que oui, une levrette réussie, ce n'est pas juste un enchaînement mécanique, c'est un jeu d'échange, d'ajustement et de montée en puissance vers un orgasme inoubliable. Alors maintenant, dis-moi en commentaire, tu préfères une levrette intense et rapide ou une levrette lente et profonde? Numéro 3. L'intimité suprême, le missionnaire amélioré. Le missionnaire, c'est la position classique par excellence. Beaucoup pensent qu'elle est trop basique, trop sage, mais détrompe-toi. Bien exécuté, le missionnaire devient une véritable machine à orgasme, une fusion totale entre plaisir physique et connexion émotionnelle. C'est l'ultime face-à-face, où chaque regard, chaque souffle, chaque frisson se partage à l'état brut. La femme s'allonge sur le dos, jambes légèrement écartées, tandis que l'homme se positionne au-dessus d'elle, entre ses cuisses. Il soutient son poids sur ses avant-bras ou ses mains, ce qui lui permet de contrôler ses mouvements et d'ajuster l'angle de pénétration. Son torse peut être collé à celui de sa partenaire pour un contact peau contre peau plus intense, ou légèrement relevé pour plus de liberté de mouvement. Dès la pénétration, le rythme ne doit pas être brutal dès le début. Il est préférable de commencer doucement, avec des mouvements lents et profonds, en synchronisant la respiration et les réactions de l'autre. Ensuite, le tempo peut s'intensifier progressivement pour maximiser les sensations et atteindre un pic de plaisir commun. Pourquoi cette position fonctionne toujours? D'abord, parce qu'elle offre un contact visuel intense. Regarder son partenaire dans les yeux pendant l'acte, c'est décupler le désir, c'est lire l'excitation brute dans son regard, c'est ressentir chaque vibration de son corps. Ensuite, le missionnaire permet une adaptation parfaite de la profondeur et de l'angle de pénétration. En fonction de la posture, il est possible de stimuler directement le point G et de maximiser les sensations. Enfin, c'est une des rares positions où les deux partenaires peuvent synchroniser leurs mouvements à la perfection. C'est un véritable jeu de coordination qui transforme l'acte en un moment de pur abandon. Comment le rendre encore plus explosif? Ajuster l'angle pour un maximum de sensations, placer un coussin sous le bassin de la femme pour surélever ses hanches et aligner la pénétration directement sur le point G. Résultat? Des sensations beaucoup plus profondes et intenses. L'enroulement des jambes, quand la femme serre ses jambes autour de l'homme en croisant les chevilles derrière son dos, intensifie la pénétration et l'effet d'enveloppement, créant une connexion physique et émotionnelle encore plus forte. Le mouvement des hanches, oublie les va-et-vient mécaniques, ici, tout est question de fluidité. Ajoute des ondulations, des micro-mouvements circulaires pour amplifier le plaisir progressivement. Les mains et la voix, un murmure à l'oreille, une respiration haletante, des caresses sur la peau brûlante. Tous ces petits gestes font grimper l'excitation au maximum. L'homme peut aussi agripper les hanches de sa partenaire pour accompagner le mouvement et ajuster la profondeur selon les sensations. Le missionnaire n'est pas juste une position, c'est une danse, un échange où chaque sensation est décuplée. Alors, dis-moi en commentaire, est-ce que tu as déjà testé ces variantes du missionnaire? Si oui, laquelle t'a donné le plus de sensations? Dites-moi aussi, quelle de ces positions aimeriez-vous le plus tester?